Dès 2027, les propriétaires de véhicules électriques ou d'hybrides rechargeables devront payer 125 ou 62,50 de plus par année en droits d'immatriculation. Une mesure pour compenser la part de la taxe sur le carburant dont ils sont exemptés. En plus, fini la gratuité pour les véhicules électriques aux ponts de péage et aux traversiers. Oui, j'ai un problème avec ça parce que le principe de dire on va taxer les véhicules électriques, donc on va moins encourager l'achat de voitures électriques à partir de 2027, mais en plus, c'est plus de rabais, mais des taxes, alors qu'on ne décourage pas l'achat de véhicules à essence, ça envoie le mauvais message quand le gouvernement dit on veut se rendre à 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Il y a une contradiction évidente. On est en train de rendre ça pas abordable. Donc, on pousse pour l'électrification, mais d'un autre côté, là, on commence à taxer les gens qui conduisent le verre. On va se virer de bord puis on va acheter quelque chose à essence, ça va nous coûter moins cher, là. Est-ce que tu penses que ça décourage les gens peut-être à acheter électrique? Bien, à Montréal, en tant que tel, je veux dire, il n'y a pas vraiment de pont de péage. Déjà, on savait que le programme Rouler vert, qui offrait 7 000 l'année dernière pour l'achat d'un véhicule électrique, avait réduit sa subvention à 4 000 cette année pour encore réduire à 2 000 en 2026 et complètement disparaître en 2027. Comme le gouvernement avait dit, il n'y a plus de rabais février et mars, et là on vient à 4 000, moi je pense qu'on va recommencer à avoir des gens aller chez les concessionnaires. Si vous deviez acheter une voiture demain matin, est-ce que vous achèteriez à nouveau une voiture électrique? Aujourd'hui, on n'a pas assez de bornes, on n'a pas assez... Les gens qui ont acheté, on vit avec le manque d'infrastructures aussi. Une autre chose qui va toucher les consommateurs dans le budget du ministre des Finances, c'est que la taxe sur la prime d'assurance habitation et automobile va passer de 9 à 10 dès 2027. Donc, c'est une dizaine de dollars sur une prime de 1 000 qui peut être une moyenne là, par année. Donc, la moyenne est un petit peu plus élevée, mais quand même. Donc, on peut penser que pour l'ensemble des gens, ça va être entre 10 et 25 de supplémentaires par année par police d'assurance. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.